c'est un maïlo doué, un maïlo c'est doué. Ça va être donné c'est dit au côté. Ça va être donné c'est dit. Tu as longtemps que c'est vibré nous sort mercredi et nous devons retourner une heure de temps de quoi. Maman quand dit mais les matériels nous les matériels nous c'est de mettre et bien. Alors bonjour à tous et bienvenue donc dans ce numéro de votre magazine dédié au fact-checking. Enfin, aujourd'hui, nous allons parler de cette information devenue virale qui circule depuis quelques jours. Cet audio que vous venez d'écouter nous renseigne qu'il y a un cas d'empoisonnement dans le centre du Bénin et on aurait consommé une tisane de cette feuille que vous voyez à l'écran et qui aurait causé effectivement un cas de décès. Alors nous avons cherché à comprendre pourquoi ce cas de décès. Est-ce qu'il y aurait un lien avec cette espèce? Est-ce que l'espèce est vraiment toxique? Alors déjà, première chose, nous avons cherché à identifier l'espèce dans les moteurs de recherche à travers donc une recherche LINX. Voilà. Et automatiquement, ça nous renvoie à cette image qui, de là, nous renvoie donc à beaucoup d'occurrences sur Google qui nous montrent des publications scientifiques sur cette espèce appelée donc le laurier jaune. Alors, en retrouvant l'espèce, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut avoir comme lien avec le Bénin. Effectivement, c'est une espèce qui fait partie donc des 2800 et quelques espèces enregistrées par les biens nationaux au Bénin. Nous avons cherché à contacter des botanistes de l'Éveil national qui ont confirmé qu'effectivement l'espèce est bien retrouvée au Bénin. De plus, une étude ethnobotanique a été réalisée au Bénin en 2015 dans la région du centre du Bénin, notamment à Boécon, qui renseigne beaucoup plus sur les usages que les populations, les usages de cette plante au sein de la population pour le traitement du paludisme, pour le traitement de beaucoup d'autres pathologies. Alors, on peut retrouver ici, par exemple, beaucoup de pathologies qui ont été traitées avec cette plante-là. Dans cette publication en date donc de 2015, que nous allons rapidement parcourir en quelques minutes. Voilà, oui, ça va venir. Alors, donc, de là, nous sommes dit, est-ce que la plante n'est pas vraiment toxique? Alors, en cherchant par exemple dans la revue de littérature, dans la bibliographie de cette étude, on retrouve l'étude réalisée en 2001. Voilà l'étude dont il est question. L'étude ethnobotanique qui dit ici que la plante est utilisée au Bénin, dans la région du centre de Bénin, et qui est beaucoup plus utilisée pour traiter à 34,15% les maladies comme le paludisme, les maux de tête, les rhumes, les infections de la peau, etc. Alors, pour savoir si cette plante est toxique, nous sommes partis dans la revue de la bibliographie de l'étude et nous avons retrouvé une publication, le titre d'une publication scientifique qui date donc de 2000. Voilà, ça vient. Voilà. Ça va prendre juste encore quelques minutes de plus. Alors, dans cette biographie, on a cherché les articles scientifiques qui ont un lien avec donc, le sujet et qui ont surtout un lien avec la toxicité. Et nous en avons retrouvé deux donc, dans le lot qui parlent donc de la toxicité donc, de la plante. Voilà ici. Ici, Medicinal and Poison Plant. Alors, donc, dans cette publication, on a fait de recherches avancées sur Google qui nous ont permis donc de retrouver beaucoup d'études, dont cette étude-là qui enseigne sur les plantes toxiques de 2008 à 2020. Alors, cette étude-là nous dit que dans le lot donc, des plantes toxiques, on peut retrouver effectivement notre espèce que nous sommes en train de checker, voilà l'espèce le laurier jaune, qui est un arbuste qui comporte beaucoup de principes toxiques présents dans les organes de la plante et qui se concentrent beaucoup plus dans les graines logées dans une drupe où ils sont représentés par la T-vertine B et plus d'une
trentaine de cardénoïdes. Ça veut dire que c'est une plante qui peut causer beaucoup de troubles cardiaques. On a donc